et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast. On va parler essentiellement de tricot. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien depuis ma dernière vidéo. On ne s'est pas vu depuis 2 semaines il me semble. Aujourd'hui nous sommes le 30 mai 2023 et j'avais envie de tourner un petit épisode puisque j'ai 2 tricots terminés à vous présenter. C'est un petit peu la folie des tops d'été, vous allez voir, c'est que des t-shirts, dont celui que je porte. Je suis très contente parce que c'est la première année, c'est vraiment la première année où je me mets à fond, ou plutôt je m'intéresse au fil d'été. C'est vrai que les années précédentes, je ne m'intéressais pas vraiment au tricot d'été, je faisais plutôt de la couture. Et en tricot, je continuais les pulls et les gilets. Et là, c'est la première année où, au printemps-été, j'ai décidé d'arrêter de tricoter des pulls et des gilets et de me mettre vraiment dans les petits t-shirts, les petits débardeurs. J'ai une petite liste là de tricots d'été plutôt sympa. Et je suis vraiment contente parce que je découvre des fils absolument magnifiques. Et d'ailleurs, j'ai hâte de vous en parler dans cette vidéo. Alors, au programme de cette vidéo, 2 tricots terminés, 2 t-shirts. Et puis, j'ai un petit en cours. Donc, vous voyez, ça va être quand même un petit épisode puisque, en fait, là, hier, j'ai terminé un t-shirt et je n'ai pas encore eu le temps de commencer un nouvel en cours. Donc, finalement, j'ai un petit tricot chaussette à vous présenter. Mais ce sera surtout la présentation de mes 2 tricots terminés. Allez, on commence par ce que je porte. Je porte mon petit t-shirt After Beach de Atelier Émilie. Un petit t-shirt que je tricote pour la première fois et que j'ai vraiment adoré tricoter. Et alors, je peux vous dire que celui-ci, c'est un énorme coup de cœur et je vais le retricoter et je vais beaucoup le porter. Surtout que je l'ai tricoté dans un superbe fil très agréable et très léger. C'est vraiment un coup de cœur aussi bien pour le modèle que pour le fil. Alors ce petit t-shirt After Beach de Atelier Émilie que je tricote pour la première fois. Je vous l'avais présenté dans mon dernier épisode puisqu'il était en cours. Je venais juste de le commencer. Et le voici donc terminé, bloqué, porté. Enfin non, je ne l'ai encore jamais porté. C'est la première fois que je le porte, puisque j'attends toujours de faire ma vidéo avant de le porter. Donc là, j'avais trop hâte de tourner cette vidéo pour pouvoir le mettre. Donc je vais déjà vous parler du modèle et ensuite je vous parlerai du joli fil d'été que je tricote aussi pour la première fois. Donc c'est vraiment la découverte, découverte du modèle et du fil. Alors, ce patron After Beach de Atelier Émilie. J'aime beaucoup les patrons de Émilie, qui est un patron disponible en français. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry ou directement sur le site de Émilie. Dans tous les cas, je vous mets directement le lien du patron dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, vous pourrez retrouver tous les liens de ce dont je vous parle dans cette vidéo dans la description. Vous cliquez sur la petite flèche et hop, vous avez tous les liens de ce dont je vous parle. Il se tricote du haut vers le bas. C'est donc du tricot circulaire sans couture. On va commencer par le haut et on commence par le dos qui se tricote déjà en aller-retour. Parce que vous voyez au niveau du dos, on a une petite ouverture, donc une goutte. Voilà. Et donc pour créer cette petite ouverture, on va tricoter en aller-retour au début. Ensuite, on va relever des mailles au niveau des épaules pour tricoter les devants. Et puis ensuite, on va tout joindre en rond pour tricoter le corps, donc sans couture, en rond. Et puis on termine par des petites côtes 1-1 classiques. Et puis un rabat, moi j'ai fait un rabat classique. Voilà, c'est vraiment une construction assez simple. Ensuite, on vient faire des petites finitions au niveau du col et des emmanchures. Alors, pour le col, on relève des mailles tout autour du col et ce qui va permettre en fait de fermer la goutte au niveau du dos. En fait, il y a un petit bouton, vous allez voir, il y a un petit bouton
mais si vous voulez, le col est fermé en rond. En fait, si on ouvre le bouton, ça ne changera rien le col est fermé en rond. Vous voyez ici. En fait, on relève donc des mailles et puis après on fait un rabat, c'est tout. C'est juste la petite finition et ça fait comme un petit bord assez propre. Voilà, c'est très joli. Je vais pouvoir le porter aussi au travail, donc ça va être super. Ensuite, les petites manches, vous voyez qu'il y a une petite finition. Il y a un petit bord rouloté au niveau des manches. Donc en fait, on a relevé des mailles tout autour de l'emmanchure. Et puis, on a tricoté en jersey. Et on a tout simplement rabattu les mailles, ce qui a, hop, fait un petit bord rouloté. Et ça fait une très jolie finition. Voilà, tout simple. C'est vraiment une construction simple. J'aime beaucoup ce top et je pense que je vais le tricoter encore dans d'autres couleurs. Je l'ai tricoté en taille 2 et j'ai utilisé les aiguilles préconisées dans le patron qui sont des aiguilles de 3,5 mm. Côté fil maintenant, je l'ai tricoté avec la Brisa de chez Katia. Donc voilà un petit reste de la Brisa, donc de chez Katia. Un fil très brillant. Voilà, à la lumière, il est vraiment brillant parce qu'en fait, il contient de la viscose. Donc c'est un fil qui est composé de 60% de coton et de 40% de viscose. Et pour ma part, j'ai choisi le coloris 67, qui est un joli vert mousse. Vous voyez la brillance du fil. Et si je m'approche, vous voyez le fil. Hop. Voilà, qui est assez retordu. C'est un fil qui donne un tricot plutôt régulier. Et surtout, ce que j'apprécie dans ce fil, c'est qu'il apporte un beau tombé au tricot. Et pareil, je vous mets le lien direct vers ce fil dans la description de cette vidéo. Alors que je prenne mon carnet de tricot pour savoir combien de pelotes j'ai utilisé. Alors ça, c'est mon petit carnet où je note tous les tricots que j'ai fait en fait avec le nombre de pelotes, la taille réalisée, si j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé, etc. Comme ça, quand je veux refaire un modèle, et ben hop, je regarde mes petites notes et puis voilà, comme ça, j'ai plus qu'à me lancer. Donc le After Beach, je l'ai tricoté avec les aiguilles préconisées, donc les aiguilles de 3,5 et j'ai utilisé environ 5 pelotes, moins de 5 pelotes. Vous voyez, ça c'est le reste de ma 5e pelote et donc pour la taille 2 du patron. Voilà. Donc voilà ce que j'ai noté. Voilà, bah, c'est tout. Mes impressions, bon, bah, j'ai beaucoup aimé, hein, je vais le refaire, ça c'est sûr. Je suis très très contente de ce modèle et je vais vraiment adorer le porter cet été. Il est assez léger, hein, le fil, malgré qu'il contienne du coton. C'est un fil qui est quand même assez léger. Et moi, ce que j'aime vraiment beaucoup, bon, déjà il est très doux. Et ce que j'aime beaucoup, bah, c'est le tombé, hein, le tombé du tricot. Vous voyez, il a un beau drapé. Et ça, je pense que c'est important pour ce modèle-là, de choisir un fil qui a un beau tombé. Il me semble que Émilie le tricote avec un mélange de mérino et tencel. Et pour ça, justement, le tencel, eh bien, ça apporte un beau tombé aussi. Donc là, on est sur de la viscose aussi qui permet un très beau tombé du tricot. Et en plus, ce fil a une très belle brillance, il apporte beaucoup de lumière. Regardez, c'est vraiment beau. Donc voilà ce petit top After Beach de Atelier Émilie, très simple et que j'aime beaucoup. Avant de vous présenter mon deuxième tricot terminé, je voulais vous présenter mes petits marqueurs qui sont tout mignons et que je viens de recevoir donc de la part de la marque Apollonie. Donc Apollonie, c'est Julie qui est créatrice de marqueurs et dans sa boutique, donc elle est de Lyon, et dans sa boutique, elle propose une fleur par mois. Et donc voici les fleurs du mois de mai, la fleur du mois de mai, qui est donc le lilas, des superbes marqueurs avec des bordures dorées.
donc Apollonie. Voilà. Et je suis contente parce que des jolis marqueurs comme ça, ben, j'en ai pas. Moi, j'utilise vraiment les marqueurs basiques. Je vais vous montrer un petit peu les marqueurs que j'ai. J'ai pas de très jolis marqueurs comme ça. Donc, ça m'a fait super plaisir de les recevoir. Et en plus, si vous êtes intéressé par ces jolis marqueurs, Julie m'a proposé donc un code promo pour vous qui est valable sur toute sa boutique. Je vous indique le code promo ici, c'est facile, c'est Stéphaline Made. Et donc avec ce code, vous avez 10% sur toute sa boutique. Je vous indiquerai aussi son site dans la description. Et je vous mets également le code promo, donc valable sur toute la boutique. Et donc elle m'a également envoyé une petite étiquette que je vais sûrement coudre sur un de mes 2 tops d'été là que je viens de terminer. Pièce unique et pareil, elle en vend aussi dans sa boutique. Voilà, donc merci à toi Julie et bravo pour ton joli travail parce que vraiment ce sont des très beaux marqueurs. Donc voilà, moi les petits marqueurs que j'utilise, vous voyez, c'est vraiment du basique, hein, c'est des petits ronds hein, tout simplement. Mais en tout cas, ils sont très pratiques, c'est la marque Clover. Je les aime beaucoup aussi, mais j'avais pas de très jolis marqueurs comme ça. De très jolis marqueurs comme m'a envoyé Julie de la marque Apollonie. Voilà. Changement de couleur. Le voici terminé et vous ne l'aviez pas vu encore en cours puisque je ne vous l'avais pas encore présenté. Mais je viens de le terminer hier. Il s'agit de mon Dingley Dell de Isabelle Kramer. J'espère que je prononce bien le nom du patron. Dingley Dell, je vous l'écris ici. De Isabelle Kramer, un magnifique petit t-shirt avec un col V et des superbes détails que j'ai vraiment adoré tricoter. J'ai mis une semaine pour le tricoter et c'est vraiment un énorme coup de cœur. J'avais acheté le patron l'année dernière, il me semble, mais je ne l'avais pas encore tricoté puisque je ne trouvais pas le fil qui me plaisait. Mais là, c'est vraiment un énorme coup de cœur, hein. C'est de la Drops et c'est la Safran. Je l'ai tricoté avec la Safran. Mes pelotes viennent du site Calidou. Vous savez que je commande beaucoup sur le site de Calidou, j'aime beaucoup ce site. Et donc, c'est la Safran de chez Drops. C'est du 100% coton. Alors, je vais d'abord vous parler du modèle et ensuite je vous parlerai de ces magnifiques pelotes. Alors, ce Dingley Dell de Isabelle Kramer, c'est un patron qui existe en français. Il est disponible donc en français, en anglais et en plein d'autres langues, 6 autres langues je crois, sur Ravelry. Je vous mets le lien hein, comme d'habitude. Et c'est un patron très intéressant à tricoter. J'ai vraiment adoré sa construction et je trouve qu'il a de très jolis détails. Donc, d'après Isabelle Kramer, c'est un patron qu'elle a imaginé, inspiré donc, des années 90. Et elle a créé un modèle avec une jolie construction d'épaule qui s'appelle la méthode, j'espère que je vais bien le prononcer, du Continuous. Inventé par Suzy Myers, donc ça elle le note dans son patron et c'est une construction vraiment très intéressante qui fait une épaule très saillante. J'aime beaucoup cette construction. Vous voyez au niveau de l'épaule on a en fait une maille ici et en fait de part et d'autre de cette maille on va faire des augmentations, ce qui va créer cette forme d'épaule très intéressante. Pareil ici pour les augmentations, qui va épouser en fait vraiment bien l'épaule. Donc au niveau des rayures, j'ai fait vraiment comme dans le patron, hein, je n'ai rien modifié du tout. Vous voyez qu'on a aussi des jolis détails dans les côtes. À chaque fois, on a deux rangs en fait de la deuxième couleur. Pareil pour les petites manches, pour les finitions des manches. Et on retrouve aussi ce petit détail dans les côtes du bas du corps. Voilà. Il est très agréable à porter, hein. Vraiment ça c'est un t-shirt que je vais beaucoup mettre, que je vais beaucoup porter et d'ailleurs que j'ai prévu de retricoter encore cet été. Donc vous allez voir d'autres versions. Donc il se tricote du haut vers le bas, c'est encore du tricot circulaire donc sans couture.
On commence par ces jolies épaules, on forme les emmanchures. Ensuite, donc on forme aussi le col V. Vous voyez qu'il y a des jolis détails aussi au niveau du col V, avec une maille en vert ici. Et en fait, ça crée un joli détail, une jolie bordure pour le col. Et en plus, ça facilite le relevage de mailles, parce qu'en fait, après, on va relever des mailles tout autour du col V pour faire des côtes et puis créer donc ce col V avec des petites diminutions que vous voyez ici. D'ailleurs, petite astuce très importante, puisque moi j'ai dû recommencer une fois mon relevage de mailles parce que je trouvais que c'était pas très joli. Lorsque vous relevez vos mailles, faites bien attention à ce que vos 2 mailles centrales, vous voyez ici, il y a 2 mailles centrales pour les diminutions en fait. Faites bien attention à ce qu'elles soient bien centrées. Vous voyez, c'est facile en fait à centrer parce qu'on peut se repérer avec la maille en vert qu'on voit là. Donc faites attention à vraiment bien centrer vos mailles centrales. Moi, je les avais décalées d'une maille et ça se voyait tout de suite. Donc vraiment centrez bien vos 2 mailles centrales ici. Voilà la petite astuce que je peux vous donner. On a un petit rabat classique, hein, c'est vraiment un rabat très simple. Je l'ai serré un petit peu pour pas que ça baille. Pareil pour les petites manches. On a des côtes ici avec un rabat classique et puis c'est le même rabat également sur le bas du corps. C'est très très simple. D'autre part, dans le patron, vous avez aussi des augmentations au niveau du bas du corps pour évaser un petit peu le t-shirt. Voilà, donc c'est une coupe plutôt sympa avec les rayures, hein, c'est vraiment un petit top que j'aime beaucoup. Pour ma part, j'ai tricoté la taille 2. Je suis très contente de cette taille, mais j'aurais pu tout à fait tricoter la taille 1 pour avoir un t-shirt un petit peu plus près du corps. Donc c'est ce que je vais faire pour ma prochaine version. Je vais tricoter une taille en dessous. Bien que celle-ci soit plutôt bien, le décolleté tombe plutôt bien aussi, mais j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus près du corps. Vous voyez, j'ai quand même pas mal d'aisance. Donc ma prochaine version, je vais faire la taille 1. Pour ma première version, j'ai donc choisi le coton safran de chez Drops. Un très beau coton, très léger. Hein, c'est du coton, mais il reste très léger. Le fil est assez fin. On a donc 160 mètres pour 50 grammes. Donc c'est vraiment l'épaisseur parfaite pour l'échantillon de ce modèle. Hein. J'ai utilisé les aiguilles préconisées qui sont des aiguilles de 3,5. Côté coloris, j'ai eu du mal à choisir parce que la safran, elle a de superbes coloris et il y en a vraiment beaucoup. Hein. Vous regarderez sur le site de Calidou, hein, je vous mettrai le lien aussi. Ah bah pour faire le choix, c'est pas évident parce qu'il y a de très très jolis coloris dans cette qualité-là. J'ai donc choisi pour l'été le coloris pêche, donc c'est un joli rose saumon, c'est le numéro 12. Vous voyez ce joli coloris qui s'appelle pêche, donc coloris 12. Et j'ai choisi le coloris naturel qui est le numéro 18. Voilà, donc ces pelotes viennent du site Calidou. Et vous voyez qu'il me reste des pelotes puisque j'ai utilisé uniquement moins de 3 pelotes pour la taille 2. Vous voyez, c'est pas vraiment gourmand en fil. Voilà ce qu'il me reste hein, de ma 3e pelote à peu près. Donc vous voyez, vous pouvez commander 3 pelotes hein, pour la taille 2. Et j'ai utilisé donc les aiguilles préconisées dans le patron puisque mon échantillon était OK. Mais faites quand même votre échantillon parce qu'on ne tricote pas tous de la même façon. Hein. Et donc les aiguilles de 3,5. Donc c'est un coton très léger. Contrairement au coton, c'est vrai que des fois, il y a des cotons qui sont un peu lourds, mais pas celui-ci, il est vraiment très léger. Et c'est vraiment une très très belle qualité. Je l'ai lavé, hein, il est sec depuis hier, il a vite séché, là, comme il fait chaud en ce moment. Donc déjà, j'ai pas eu de transfert de couleur hein, entre le pêche et le naturel, donc impeccable.
Et puis surtout, au lavage, il n'a absolument pas bougé. Il faut savoir que ce fil passe au lavage, donc en machine à 40 degrés. Donc ça, c'est super pour un petit t-shirt d'été qu'on va beaucoup laver, porter et tout. Donc ça, c'est super. Ça ne bouge pas apparemment au lavage, hein, puisque j'ai eu des retours sur Instagram notamment. Vous aviez été nombreux à tricoter aussi cette belle qualité et apparemment vous en êtes très contents aussi puisque ça ne bouge pas dans le temps. Donc ça c'est très intéressant aussi. En plus elle est vraiment pas chère, hein, la pelote de mémoire, ça doit être 1,80 € et quelques. Enfin il faut regarder sur le site de Kalidou, c'est vraiment une qualité qui est pas chère du tout. D'autre part, ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce coton, c'est que le fil est très retordu. Ce qui fait qu'il ne se dédouble pas. Donc pour un coton, c'est très intéressant. Et il donne un tricot plutôt régulier. Hein, parce que c'est vrai que le coton, moi j'avais un peu de mal avec ça parce que j'arrivais pas à obtenir un tricot bien régulier quand je tricotais du coton. Mais là, avec ce fil, hein, vous voyez que c'est vraiment régulier. C'est très très beau. Donc très contente de la safran de Drops que je vous recommande vraiment, surtout si vous voulez tricoter ce petit top là ou pour vos autres tops d'été. En plus il y a de très jolis coloris donc sur le site de Kalidou. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur le t-shirt d'Ingledel de Isabelle Kramer. J'aime beaucoup d'ailleurs les modèles de Isabelle Kramer. Et vous allez revoir d'autres versions très prochainement, une version au moins, mais cette fois-ci en taille 1, parce que je trouve que j'ai quand même pas mal d'aisance. Même si la taille 2 me convient, je pense que je referai quand même en taille 1. Je vais vous parler maintenant de mon encours. Je tricote des chaussettes, un modèle du livre Champêtre de Marie-Christine Lévesque, un livre que je vous avais déjà présenté dans une de mes vidéos précédentes, voire même dans plusieurs autres vidéos. Donc c'est le livre de Marie-Christine Lévesque. Il contient 12 patrons de chaussettes et je tricote des soquettes jardinières. Donc c'est ce modèle-là avec une jolie dentelle. Donc là c'est bon, elle commence bien à 56 mailles. Donc ces petites soquettes jardinières, j'aime beaucoup leur dentelle. En fait, c'est la même dentelle que le pull pivoine de Marie-Christine Lévesque, regardez. C'est la même dentelle qui rappelle en fait une fleur de pivoine. Il n'y a pas d'autres photos que je peux vous montrer, voilà. On verra peut-être mieux la dentelle comme ça. Vous voyez, c'est la même dentelle que le pull pivoine, qui rappelle donc une fleur de pivoine. J'aime beaucoup cette dentelle. Et elle est simple à retenir en plus. Alors, j'ai commencé mes petites chaussettes jardinières avec la même laine que les chaussettes que je vous avais présentées dans mon dernier épisode. Vous savez, c'est un écheveau teint à la main par la mercerie, donc le chat qui tricote. Et je vous avais dit, je suis contente parce qu'il me reste encore pas mal de laine dans mon écheveau. Regardez, il me restait tout ça. Donc j'avais tricoté quand même ces chaussettes-là et il me restait encore plus de la moitié de l'écheveau. Donc j'aurais même pu tricoter une paire de chaussettes complète, 2 paires en fait, mais du coup je tricote des petites soquettes avec la même laine contrastante hein, que les chaussettes là que je vous avais présentées la dernière fois, qui sont les chaussettes White Flowers and Honeycomb de Olivia Villarreal. Donc je continue à tricoter le même écheveau et j'ai tout juste commencé à tricoter ma petite chaussette donc jardinière. Voici le début, on commence à voir la dentelle. Donc on commence par des petites côtes torse 1-1, très mignonnes. Et donc cette petite dentelle qui commence à se former. Et comme c'est des petites soquettes, eh bien, on tricote très vite le talon. Donc là, je suis en train de tricoter le talon qui est un talon renforcé à gousset. Donc ça, c'est vraiment ma construction préférée. Donc voilà le début du talon avec cette jolie laine. Hein. Le chat qui tricote. Et c'est vrai qu'il m'en reste encore beaucoup. Hein.
Je peux vraiment faire 2 paires avec un seul écheveau. Donc voilà le début, hein. J'ai pas avancé énormément, hein, puisque j'ai beaucoup tricoté mon t-shirt d'Ingledel. Donc là, je vais m'y remettre aujourd'hui. Mais elles sont très sympas à tricoter. Et puis, la dentelle est simple à retenir. Donc là, comme je tricote le talon, je suis repassée sur des aiguilles, des grandes aiguilles en fait de 80 cm pour tricoter le talon en aller-retour, parce que c'était plus pratique. Mais j'ai tricoté mes petites côtes et le début de ma chaussette avec des mini circulaires, puisque j'ai un nouveau kit d'aiguilles mini circulaires que j'aime bien utiliser malgré tout, malgré que ma technique préférée soit quand même le Magic Loop, mais j'aime quand même utiliser ces petites aiguilles pour les motifs de dentelle ou le jacquard par exemple, pour éviter qu'il y ait des démarcations quand on change d'aiguille, des démarcations dans la dentelle par exemple. Eh bien j'utilise des aiguilles mini circulaires. Donc je vais en profiter pour vous présenter mon nouveau kit de chez Knit Pro, c'est le kit Explore et en fait c'est un kit de mini circulaires justement, d'aiguilles mini circulaires. Voilà comment il se présente, donc en fait il est plié comme ça, là c'est aimanté, voilà, et donc c'est la collection Mindful, hein, toujours, hop, et on l'ouvre comme ça, et là on a 8 paires d'aiguilles mini circulaires. Toujours la petite pochette avec plein d'accessoires dedans. Donc on a des tailles différentes. On a de la taille 2 mm. Ça commence au 2 mm. Vous voyez, hop. Ce sont des aiguilles de 25 cm. Qui sont très pratiques pour les chaussettes. Donc de la taille 2 mm à la taille 6 mm. Voilà. Et là, celle que j'ai, donc c'est les aiguilles que j'utilise pour les chaussettes, c'est les aiguilles de 2,5. Voilà comment le kit se présente. Et comme toujours chez Knit Pro, vous avez une petite pochette avec des accessoires. Donc on retrouve une jauge pour les aiguilles. On a des aiguilles à laine, il y a des petits marqueurs, voilà, des petits marqueurs, et on a un accessoire plutôt sympa, je dirais des lunettes, mais c'est pas des lunettes. Hop, voilà, des petits ciseaux pliables, super jolis. J'aime beaucoup cet accessoire, c'est super sympa, ça se plie comme ça. Hop, et voilà. Donc voilà le kit Explore de chez Knit Pro. Donc les mini circulaires, je m'en sers pour les chaussettes quand il y a de la dentelle ou même du jacquard. Et parfois aussi pour les manches des pulls et gilets. Voilà, et donc ce kit est disponible sur le site de Lily Comme Tout. Si vous êtes intéressé, je vous mets également le lien dans la description de cette vidéo. Donc voilà pour mes petits tricots terminés et puis mon encours. Bon bah dans le prochain épisode, hein, vous verrez l'encours que je vais commencer aujourd'hui. J'hésite encore pour le modèle, donc vous le verrez dans le prochain épisode. Je voulais vous parler de ceci que vous voyez souvent sur Instagram, parce qu'en fait quand je tricote, eh bien je ne sais pas si vous êtes comme moi, je suppose que oui, quand c'est compatible, hein, bien évidemment, j'aime bien tricoter en regardant une série par exemple, ou même en lisant. J'arrive à tricoter du jersey endroit, comme par exemple le corps de ce petit t-shirt. Eh bien, j'arrive à tricoter tout en regardant une série ou un podcast, par exemple, ou même à lire. Et ça, je trouve que c'est vraiment très plaisant. J'adore lire en tricotant. Et pour lire en tricotant, j'ai acheté ce fameux support qu'on voit quand même beaucoup sur Instagram et sur YouTube. Il y a beaucoup de tricoteuses qui l'utilisent. C'est un support à livre que j'ai trouvé sur Amazon. Alors, je ne suis pas sponsorisée, hein, je vous montre juste, je l'ai acheté.
et je le trouve vraiment très pratique. Ça doit faire 1 an et demi, je crois, que je l'utilise et je le trouve très pratique. C'est la marque, alors je ne sais pas si c'est vraiment la marque, mais en tout cas c'est The Booksite. Je vous mettrai le lien. Je l'ai pris donc sur Amazon. À l'époque où je l'ai pris, il était à 45 €. Mais là, j'ai vu qu'il avait augmenté un petit peu. Je l'ai vu à 47 €. Puisque récemment, j'ai envoyé le lien à une d'entre vous qui voulait l'acheter aussi. Et du coup, je voulais vous en parler aussi dans cette vidéo. Parce que à chaque fois que je le monte sur Instagram, vous êtes beaucoup à me poser des questions là-dessus. Donc, c'est The Booksite. Et vous installez donc votre livre ouvert donc entre la petite barre ici de plexi que vous pouvez resserrer avec ce cordon. Et vous voyez que là, je lis un grand livre, un grand format. Et ça ne bouge pas du tout. C'est vraiment très agréable, très stable. Et c'est vraiment impeccable. Donc là, en ce moment, d'ailleurs, petite parenthèse, je lis le Michel Bussy, donc 3 vies par semaine, que j'aime beaucoup. Il est très intriguant et je vous le recommande. Donc vous voyez que si on installe, hop, si on installe le livre dedans, vous voyez que c'est un grand format, hein, et ben ça bouge pas. Vous voyez, il y a le plexiglas ici. Et voilà, et c'est vraiment très pratique. Vous installez ça sur vos genoux ou à côté de vous et vous pouvez tricoter du jersey. Et c'est vraiment agréable. Mais du coup, ça, je ne le fais pas quand il y a de la dentelle ou du jacquard. Hein, non, non. C'est grande concentration, on ne fait que du tricot. Mais là, quand il y a du jersey, c'est très plaisant de lire en même temps, de regarder une série ou un podcast sur YouTube, par exemple. Donc voilà, The Booksite. Il y a même une petite poche à l'arrière. Et voilà. Donc je voulais vous en parler et je vous mettrai le lien si ça vous intéresse aussi. J'ai vu qu'il était toujours disponible dans plusieurs coloris sur Amazon. Mais bon voilà, je ne suis pas sponsorisée, hein, c'est quelque chose que j'apprécie, donc c'est pour ça que je vous en parle. J'allais conclure cette vidéo sans vous parler de la bonne nouvelle de la vidéo. Mais non, il ne faut pas oublier. Allez, je vous parle de cette couverture, mais je ne vais pas vous en reparler encore en détail, puisque je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. Donc, je vous invite à regarder mes vidéos précédentes si vous voulez davantage de détails sur cette couverture. Mais c'est la couverture que je tricote sur le long terme avec tous mes restes de laine. Vous voyez, il y a plein de couleurs différentes. Donc, c'est une couverture en chevron que je vous avais représenté à nouveau en vidéo sur mon compte Instagram il y a une semaine. Donc vous avez été nombreuses à m'envoyer des commentaires ou des messages me disant j'aimerais tellement tricoter cette couverture mais elle est en anglais uniquement et ça me freine. Donc je ne la tricote pas, ce qui est vraiment dommage. Donc j'ai pensé à vous et j'ai contacté directement Ellie qui est la créatrice du patron de la couverture North Sisterly, qui est vraiment adorable. Et je lui ai demandé si elle était intéressée pour que je traduise son patron en français. Et de cette façon, elle peut le proposer en français sur Ravelry. Donc, Ellie a bien évidemment accepté avec joie que je traduise son patron. Donc, je l'ai fait. Elle m'a envoyé les fichiers par mail. Et j'ai fait la traduction en un week-end. Donc, le week-end qui vient juste de passer là. J'ai passé tout mon week-end à faire cette traduction parce que c'est quand même pas rien. C'est la première fois que je fais une traduction de patron. Alors ça m'a vraiment plu, mais c'est quelque chose qui prend quand même pas mal de temps et qui est plutôt intéressant. Donc j'ai traduit pour vous le patron de la North Sisterly Blanket. J'ai envoyé le fichier à Ellie qui va donc le proposer sur Ravelry très prochainement. Là, elle m'a dit qu'elle allait le faire au plus vite. Donc, vous allez retrouver le patron en français. Pas de panique. Si vous l'avez déjà acheté en anglais, ce n'est pas grave. Vous allez avoir directement la mise à jour en français. Donc, vous allez pouvoir le télécharger en français directement sur Ravelry. À suivre, la couverture North Sisterly qui sera très prochainement en français, qui sera disponible très prochainement en français avec ma traduction.
Voilà pour ce petit épisode estival, j'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve bien au mois de juin pour de nouvelles aventures en tricot. Je vous remercie pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo ou même sur Instagram. Je vous remercie à tous de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et ça me fait énormément plaisir et ça me motive à continuer les vidéos. Donc merci, un grand merci à tous. On a une très belle passion et ça me fait super plaisir de la partager avec vous. Je vous souhaite de très bons moments tricot avec des belles journées ensoleillées et je vous dis à la prochaine! Tricot terminé, non c'est pas tricot terminé, tricot en cours suivant. Oh, je recommence. Le bêtisier, on va mettre ça dans le bêtisier. Tricot en cours. Oh, mais je vais pas y arriver. C'est mon seul tricot en cours. Je voulais dire tricot en cours suivant. Non. Allez, tricot en cours. Donc, je suis en train de tricoter des chaussettes avec ce joli livre que je vous ai déjà présenté plusieurs fois dans mes vidéos précédentes. C'est le livre champêtre de... J'allais dire Isabelle Kramer. Non, mais alors là, je recommence.